Dans un monde où tout va de plus en plus vite, dans un monde où les IA, l'informatique, le virtuel est en train de refléter pleinement les choses spirituelles, en train de prendre le dessus sur les vieilles générations, sur ceux qui ne sont pas encore à jour. Aujourd'hui, l'art de manier les mots, l'art de la parole est devenu plus qu'indispensable. Je t'invite vraiment, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, en 2023, vraiment, passe ce pas. Devance les gens, sois autonome et apprends rapidement l'art de manier les mots, que ce soit par écrit ou par la parole. C'est vraiment important. Aspire à être inspiré par celui qui est vraiment la parole, le logos, le principe de toute chose, Christ, l'espérance de la gloire. Ah, Seigneur Jésus, c'est magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte, en 50 ans, le bond qu'on a fait au début, les films, tout ça, les ordinateurs, voilà, il y avait des images en noir et blanc et c'était muet, ça parlait pas, ou alors du code, en noir et blanc ou en vert et noir, là. Vert sur fond noir ou blanc sur fond noir. Et puis voilà, il y avait que du texte, ou que des images qui parlaient pas. Puis après, il y a eu de la couleur qui était ajoutée. Là, et après du dynamisme, etc. Mais aujourd'hui, tu parles et c'est l'IA, c'est l'ordinateur qui fait à ta place, de plus en plus. Ouais, apprendre à manier les mots. Voilà, dans un monde où tout va trop vite, tout évolue vite, la technologie, voilà, rattrape les anciens. Si toi tu t'as pas encore fait une mise à jour, t'as pas encore fait acte de repentance, acte de remise en question, que tu n'apprends pas à te remettre en question tous les jours de ta vie, ça va devenir compliqué pour toi. Donc vraiment apprends, aspire à un minimum d'apprentissage des langues, par exemple particulièrement l'anglais. Je te recommande l'anglais, au moins un niveau B1. En fait, si tu veux, toi par exemple, peut-être que tu veux pas, mais si tu veux, parce que c'est toujours bien de pouvoir voyager facilement, il te faut, moi je recommanderais, selon mon vécu, minimum un niveau B1 en anglais. B1, c'est-à-dire environ intermédiaire. En anglais, ça dépend des normes mondiales. Bon, en gros, t'as de A1 à C1 dans les niveaux. Enfin, c'est de A1 à C2, pardon. Donc A1, c'est vraiment tout débutant. T'as quelques notions. Après, t'as A2. Voilà, après, t'as B1, B2. Et après, t'as C1, C2. C2, c'est tu peux comprendre des textes difficiles. Voilà, tu parles couramment, quoi. Enfin, c'est bilingue en fait. Même. Niveau encore au-dessus de C2, c'est vraiment natif. Voilà. Bref, donc exploite le pouvoir des mots et n'écoute pas en fait des youtubeurs ou des instagrammeurs ou je ne sais dont je ne citerai pas les noms, qui vont te dire en fait que ça y est, l'IA en fait va mettre fin à faire devenir obsolètes certains métiers comme les métiers de graphiste, les métiers de développeur web, tout ça. Ou certains diront codeur, ou certains confondent développeur CMS avec développeur web, qui c'est très différent comme métier, ou encore le métier de youtubeur tout simplement, ou les métiers de monteur vidéo, voilà. Là ils disent que tous ces métiers-là vont mourir ou vont en grande partie mourir, vont perdre énormément de leurs bénéfices d'ici 1 an ou 2. En fait justement, écoute pas ces gens-là et toi prends de l'avance, apprends à manier les mots. Et en ce qui concerne justement le codage, en fait, la programmation et le développement web, je peux t'assurer que c'est pas mort. Je peux t'assurer que c'est pas mort du tout. Tu peux aller, par exemple, ceux qui prennent pour appui des exemples avec GPT. Tu verras en fait que si tu analyses, tu verras que la plupart en fait ils n'ont pas de connaissances en développement web, en programmation. Parce qu'en fait, ChatGPT, par exemple, il est très limité. Tu peux pas il peut pas te coder une application complète, tu vois. C'est mort. Il peut juste t'aider en fait à débugger ton code et encore, il est très limité. Par exemple, en ce qui concerne des frameworks JavaScript comme React ou Vue.js, tout ça, il y a des bugs en fait, il y a des petites erreurs en fait toutes bêtes que font beaucoup les débutants, que moi je fais encore par exemple. Il va pas savoir lui les débugger parce qu'en fait pour lui, en fait, ça n'affiche rien en console. En fait, si tu regardes dans la console ton code, il n'affiche pas d'erreur. Il faut savoir que le JavaScript est un langage qui est très incomplet, qui a beaucoup de défauts. Ce sont les langages de programmation, c'est pas les langages humains. Ça a beaucoup plus de défauts qu'un langage humain.
Donc il faut savoir en fait que des fois, ton programme, toi, il fonctionne pas, mais la console, les DevTools en fait ne t'affichent pas d'erreur. Et en JavaScript, tu as souvent ça. Par exemple, si tu oublies de mettre l'unité, quand tu veux changer un style, si tu oublies de mettre l'unité, bon ça ChatGPT, lui, ça, il arrive à le comprendre. Mais il y a des trucs, en fait, des trucs tout bêtes. Des fois, il suffit que tu aies mis une parenthèse, en fait, que tu aies mal concaténé tes fonctions, tout ça. Si tu as mis une parenthèse au mauvais endroit, tout ça, mais qu'en fait, pour lui, en fait, comment dire, la syntaxe JavaScript, elle est bonne, mais ton programme ne fonctionne pas. Et en fait, comme la syntaxe JavaScript, elle est bonne, c'est-à-dire que cette action-là est possible en JavaScript. Mais en fait, ton programme, lui, il fonctionne pas derrière. Et ben en fait, il va pas savoir te débugger notre GPT-3 là. Donc c'est pour ça qu'on a mis écoute pas les gens, apprends à coder, apprends vraiment l'art de manier les mots en fait. Parce que voilà, des IA comme Auteur qui te permet qui pour l'instant n'est qu'en anglais mais va évoluer, qui te permet en fait quand tu parles, elle écrit ce que tu dis. Elle ne sait pas retranscrire l'émotion, tu vois. Elle peut juste parler en fait et puis elle écrit. Bon oui c'est bien, mais en fait les mots à l'oral ont une vraie puissance en fait, une vraie puissance. Les mots à l'écrit sont très forts, mais les mots à l'oral sont encore plus forts. Et en fait c'est ça, c'est les gens en fait ils aiment en fait l'interaction orale. Et la plus grande des interactions en fait, c'est les mots liés à l'image. Hein, c'est la vidéo, mais encore plus fort que la vidéo. C'est la réalité, mon ami. La réalité, il n'y a rien de mieux. D'accord ? Et les Écritures, en fait, la parole de Dieu qui émane de la Bible, nous dit en fait que Jésus-Christ, il est la réalité. D'accord ? Il est l'essence même de la réalité, en fait. Tu comprends ? Ça nous dit également qu'il est la parole. Lui-même, il est le logos. En fait, dans le grec profond, c'était en gros, c'est le principe de toute chose. Tu comprends ? C'est le logos. C'est le principe même tu vois, c'est la parole, en fait. C'est la pensée. La parole de Dieu, c'est la pensée inspirée de Dieu, tu vois, qui s'est faite chair. Et en fait, il est venu habiter en toi. Donc imagine, en fait, si lui, en fait, tu le saisis, tu as le pouvoir des mots. Tu as acquérir le pouvoir des... Ça va plus loin que ça, parce que ça va très très loin, parce qu'il faut savoir que toute chose a une voix. Hein. Comme un ordinateur, en fait, il a son langage. Tu peux lui parler avec les langages machines, le langage de programmation. Il faut savoir que tu peux parler aussi. Hein, ça devient même de plus en plus vrai, hein, même les scientifiques, ils le voient, ça, en fait. Tu peux parler à un arbre, tu vois, et il t'entend, et il réagit, tu vois. Quand tu mets de la musique aux plantes, elles poussent bien quand tu mets de la bonne musique, tu vois, certaines fréquences. Voilà, c'est important, en fait, dans ce monde-là qui avance, où c'est... Voilà, hein, où les élites, tout ça, ils veulent, eux... tout contrôlé par l'IA, hein, que tout aille de plus en plus vite, tout ça. Et il y en a plein, et aussi hein, les youtubeurs frauduleux, un peu corrompus là, voilà, qui eux aussi en fait, ils essayent en fait par force de se débattre, mais en fait ils ne font que le jeu de l'ennemi. Et voilà, à côté de ça, ils n'apprennent pas à manier les mots. Ils vont critiquer ceux qui veulent vite développer des sites web. Ils savent pas coder, tu vois. Ils vont apprendre les CMS, les WordPress, les Joomla, les PrestaShop. Mais à côté de ça, le mec, mis à part savoir écrire 2-3 lignes en CSS, les bases du CSS et les bases de l'HTML, il n'y a rien de plus, tu vois. Ils connaissent pas les langages de programmation. Ils savent pas ce que c'est une variable, ils savent pas ce que c'est une constante, ils savent pas ce que c'est une fonction, tu vois. Ils savent pas ce que c'est les boucles for, les boucles while, les switches, tout ça. Tu vois, bref, ils savent même pas ce que c'est les media query en CSS. Ils restent sur des CSS basiques et sur de l'HTML basique. Et voilà, peut-être il y en a certains qui vont peut-être toucher 2-3 trucs en jQuery, tu vois, la librairie de jQuery, parce que c'est une sorte de JavaScript simplifié. Mais ça va pas plus loin que ça, en fait. Si tu veux, en fait, vraiment t'en sortir, il faut que tu ailles à la source des choses, en fait. En fait, quand le code, la programmation, en fait, tu écris, et la machine, elle t'obéit, tu vois. Et tu peux rentrer dans des trucs très très précis. Et ça, mon ami, ça m'étonnerait qu'un jour, l'IA, elle sache faire ça. D'accord ? Parce que c'est nous qui avons créé les IA. C'est pas elles, ok ? Donc c'est nous qui avons autorité sur ces choses. D'accord ? Voilà. Donc vraiment, et deuxièmement, et en ce qui concerne donc les mots parlés et les mots écrits, c'est pareil. Toi, tu as un esprit. Elle, la machine, elle n'a pas d'esprit, ok ? Elle n'a même pas de conscience, d'accord ? Elle a ni conscience ni émotion, je veux dire. Elle n'a même pas de corps, en vérité. C'est juste un objet, ok ? C'est des trucs virtuels, ok ? En vérité, c'est l'homme qui est derrière, qui est potentiellement dangereux ou non, ou bénéfique, d'accord ? C'est pareil, en ce qui concerne le hacking aussi, je t'invite, pareil, à te pencher un peu dessus par rapport au hacking.
hacking éthique. Le hacking, c'est pas un truc mauvais, d'accord. Un hacker, il y a très longtemps, dans les années 50, ce qu'on appelait un hacker, c'était quelqu'un qui était très très fort en électronique, en informatique. En fait, c'est quelqu'un qui était très débrouillard en fait avec les choses, toutes les choses un peu électroniques, même un peu mécaniques, tout ça, d'accord. L'ordinateur, tout ça, les machines et tout. D'accord. En fait, un vrai hacker, en fait, c'est quelqu'un qui touche un peu à tout au niveau informatique et qui surtout qui connaît, je dirais, au moins 3-4 langages de programmation. Et en fait, ce qui est génial, juste pour finir, c'est que quand tu connais, enfin, je vais parler de ça, bref, deux points pour finir. Quand tu connais en fait un langage de programmation, même un langage de programmation, ce qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire entre guillemets facile, qui se rapproche de la langue française, comme par exemple comme le JavaScript ou le Python, en fait, tu vas avoir de la facilité à en apprendre un autre. Parce qu'en fait, tous sont structurés, il y a des bases en fait. Dans chaque langage de programmation, il y a toujours il y a toujours les fonctions qui vont revenir, les variables. Voilà, les fonctions, les variables, les méthodes. En fait, tout ça, ça va toujours revenir, tu vois. Donc voilà, les opérateurs, tout ça, ça va toujours revenir en fait. Donc c'est juste que ce sont les symboles en fait qui changent. C'est juste la manière d'écrire qui change. Mais au final, c'est la même chose, tu vois. En Python, pour dire au programme dis-moi ça, c'est un printf. Voilà, en JavaScript, c'est un log. C'est console log. Tu vois, c'est tout. En fait, il n'y a pas grande différence, tu vois. Mais tu verras que par exemple en C, en langage C, pour dire à l'ordinateur dis-moi ça, bah, c'est aussi un printf. Donc tu vois. Voilà, et une fois que tu as appris un langage, c'est très facile d'en apprendre un autre. En fait, c'est exactement comme les langues connues des hommes, comme les langues humaines. Tous les linguistes, tout ça te le diront. Une fois que tu as appris une langue, c'est très facile d'en apprendre une autre. Peu importe quelle langue, d'accord. Et après, peu importe. Pas vraiment, parce que si tu as appris une langue germanique, ce sera beaucoup plus simple d'apprendre une autre langue germanique, ou les langues plutôt anglo-saxonnes, enfin germanique, anglo-saxonne, c'est très proche. Voilà, mais si tu as appris par exemple une langue latine, si tu connais le français, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Voilà, bon après l'anglais est une exception, parce que l'anglais c'est vraiment la langue mondiale, donc tout le monde peut apprendre l'anglais facilement. Parce qu'on l'entend tous les jours, voilà. Après c'est comme dirait Kublai, hein, c'est une fausse langue facile, tu vois. Parce qu'il y a quand tu rentres en fait à un certain niveau d'anglais, quand tu arrives dans le niveau B1, B2, ça devient très complexe. Quand tu rentres en fait dans l'anglais technique, l'anglais que tu parles en entreprise et l'anglais que tu parles dans la vie quotidienne, ça vraiment c'est deux mondes. Hein. Donc voilà, faut quand même pratiquer. Voilà, c'est vraiment important, voilà, d'apprendre à manier les mots, parce qu'en fait, manier les mots correctement et selon la pensée divine, en fait, ça va t'amener à connaître en fait les gens et à connaître mieux les gens et en fait à faire mieux ressortir la pensée qui est en toi, tu vois, à faire vraiment ressortir ce que tu veux et donc créer par ta bouche, tu vois. C'est vraiment important en fait d'aspirer à ce que tes mots deviennent créateurs, tu vois. Et ça, c'est pas des blagues. Tes mots peuvent devenir vraiment créateurs. La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vois, et ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Moi, je vis par mon vécu, d'accord. Je t'assure que si tu proclames tout le temps la mort sur un fruit ou un légume, je t'assure qu'il va mourir. Si tu proclames tout le temps la vie, tu le bénis, tu lui dis que des bonnes choses, il va vivre plus longtemps. Il va être bon, tu vois. Il va être meilleur. Et ça peut aller très loin parce que c'est pareil sur les gens. Voilà. Donc voilà, vraiment, dans ce monde où va trop vite, aspire à manier les mots et n'écoute pas les autres. Apprends à coder et apprends à parler et à écrire correctement dans une langue donnée. Allez, ciao. Dans une langue donnée. Dans une langue donnée. Allez, ciao.